On parle énormément des jeunes de l'OM depuis plusieurs mois. Alors il y a le dossier Liadji évidemment, dont tous les jours sont rebondissements. Aujourd'hui, tous les clubs européens sont dessus. Oui, il y a Lille, le Borussia Dortmund. Tous les jours il va y avoir un club qui va sortir, c'est évident. On va parler de Liadji évidemment. Il y a aussi aujourd'hui dans l'équipe, je crois, un article où ça nous parle de l'influence que pourrait avoir José Anigo sur le futur de certains joueurs de l'OM avec Nottingham Forest, dont il est le recruteur international. À l'international, avec dans cet article on apprend que tous les jeunes de l'OM sont ultra talentueux. Bon, on verra. Jaurès Raoult normalement. Jaurès Raoult, il voulait prendre Simon. Après, tu exagères un peu sur l'article où il dit qu'ils sont tous talentueux. L'article dit surtout que. Tu exagères un peu. Il y a beaucoup de monde en tout cas de citer. Il y a beaucoup de. Ils disent que José Anigo a un œil ou une relation qui l'amène à voir beaucoup de jeunes actuellement à l'OM. Après, c'est pas marqué qu'il y a beaucoup de... Voilà. Non, mais c'est intéressant en tout cas. Bien sûr, mais c'est intéressant. Est-ce que, d'où la question, est-ce que ces jeunes, est-ce qu'ils sont plus convoités qu'avant? Est-ce qu'ils sont plus talentueux ou plus médiatisés? Un peu un débat d'ensemble sur ce qui se passe, parce qu'il se passe des choses. Il y a eu beaucoup de jeunes qui ont été signés par l'OM ces derniers mois. Pas celui qu'on voudrait, mais... On a l'impression quand même qu'on est assis sur un tas d'or. Est-ce que c'est vrai? Nous explique Liadji, il est convoité par tout le monde. Nkunku, il est convoité par tout le monde. Ils sont tous convoités par tout le monde. Alors soit tout le monde convoite tout le monde et ça veut plus rien dire, mais c'est vrai que on est dans une spéculation permanente là-dessus au niveau des jeunes qui nous fait perdre un peu le sens des réalités. Et je me faisais cette réflexion, on a fait le talk il y a quelques jours, en face de nous, il y avait à ta place, Gilles, il y avait Jérémy Gavanon. Jérémy Gavanon, à une époque, il était le gardien international espoir, c'est vrai, de l'équipe de France. Et on n'en parlait pas. Maintenant, on a des joueurs. Nous, en jeune OM, on a fait signer Simon. Tu le dis. Ngapantembu. Voilà. Et Amadou Dia, qui était convoité par Manchester United avant de signer son contrat pro. Ils sont pas en équipe de France Espoir. Ils sont pas en équipe de France U20. Ils sont pas. Non. Mais on a l'impression que c'est alors que Jérémy Gavanon, il était là, il est encore là, il est sur le plateau du talk. Non, mais tu l'as dit, il est en équipe de France Espoir. C'est pas la même époque, c'est pas les mêmes méthodes. Il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Mais aussi, c'est quoi? Il y a plus de clubs? C'est quoi le? Il n'y a pas plus d'agents surtout. Non, mais ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai pas de connaissances pointues sur ça. Peut-être que tu pourras en dire plus que moi, Bastien. Mais en fait, moi, j'ai l'impression que oui, c'est un peu la surenchère et un peu le fait de dire ouais. Mike sur Facebook. Donc de voir, peut-être c'est moi finalement. Non, c'est tout le monde est en train de dire ouais, il y a des phénomènes, il faut venir les voir, tatati. Et il y a de plus en plus de monde qui fait ça. Et en fait, je me demande si c'est pas un peu le truc. Bastien, alors, c'est quoi? Alors, si tu me laisses 2 minutes, je vais répondre aux 3 questions simplement. Alors, donc, dis-moi la première. Plus convoité qu'avant? Plus convoité. Pas forcément. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est une question d'opportunité. C'est comme un vrai mercato. C'est-à-dire là, et on a eu la chance de parler avec Nasser Larguette, il y a beaucoup de très bons joueurs en ce moment au centre de formation à l'OM. Mais c'est des vagues. Il y a des périodes creuses où tu as des moins forts. Et donc là, de fait, comme tu as des bons joueurs, tu as des gens qui viennent les observer. Après, je pense qu'ils ne sont pas plus convoités qu'ailleurs. Il y a des jeunes de Lyon, il y a beaucoup de gens sur les matchs des jeunes de Lyon, beaucoup de gens sur les jeunes des matchs de Nice, mais on en parle un peu plus. Ensuite, plus talentueux, je vais te dire la même chose, c'est une question de vague. Est-ce que la génération, quand il y avait Flamini, Nasri, Yayaoui, c'était hyper talentueux? Après, tu as eu un creux, et là, c'est vrai, moi je le reconnais parce que moi, ça va faire bientôt 5-6 ans que je suis vraiment de très près les jeunes de 13 à 20 ans. Sur la catégorie de U11 jusqu'à U17, je vais dire, il y a plus de talent à chaque ligne qu'il y en avait il y a 5 ans. Mais peut-être que dans 5 ans, on refait le débat et la photographerie de dans 5 ans, ça sera pas ça. Et la dernière? Plus médiatisé. Oui. Oui, ça c'est indiscutable. Très simplement, pour une raison. Les réseaux sociaux. Et j'en suis le premier responsable, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a, mais c'est la magie de Marseille, une team sur les réseaux sociaux qui est très, très imposante, qui est bruyante, qui est très passionnée. Alors parfois c'est dans l'excès, dans le bien, parfois il y a n'importe quoi qui est dit sur des dossiers, notamment sur des jeunes, mais de fait, on est très présent. Et donc quand il y a un jeune qui est fort à Rennes et le même talent à l'OM, eh ben, tu vas entendre 10 fois plus de bruit sur le jeune de l'OM. René, ton avis sur la question? Mon avis sur la question, il est simple. On prendra la question de Nathès Feindel. Ouais, on a des jeunes au centre de formation qui sont bons. Et ils sont surmédiatisés, c'est la vérité. Parce qu'il faut quand même... Moi, voilà ce que j'ai dit. Tout le monde critique la Ligue 1. C'est vrai que c'est pas le championnat... Bon...
on a un championnat qui ne fait pas trop rêver. L'OM avait une faible moyenne quand cette année, on est second, et on veut que notre équipe réserve, qui n'est pas très quand même dans le championnat en N2. CFA2, N2, ancienne CFA. On ne peut pas dire qu'il brille de mille feux. Alors, où nos joueurs, comme dit Bastien, à juste raison, sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle, moi le premier. Mais c'est pour ça qu'on... Et toi, le premier, tu nous parles tout le temps de Nkunku, par exemple. Mais pas que de lui. Non, mais c'est un exemple. Oui. Mais moi, Nkunku, par exemple, il y a Carvalho, c'est lui le premier qui a dit, putain, ce Nkunku, il m'a impressionné. Alors, je veux dire, je pense que Carvalho, il est plus meilleur que moi. Il a dit beaucoup de bien de Canuti aussi. Attention. Mais voilà, je veux dire, alors, on a des bons joueurs, mais après, on voit ce qui se passe avec Liadji, malheureusement, je ne sais pas si on va en parler. Il y a des parle-en, René, qu'est-ce que tu en penses? Il y a la grosse tête équipe, moi. Tiens, on va juste lire la question de Nantais, fan de l'OM, j'ai un peu mal lu son nom tout à l'heure. Les conseillers de Liadji ne respectant pas l'OM, peut-on vendre le joueur cet hiver pour récupérer des sous? Qui respectent pas l'OM? C'est à qui? Bah non, il n'y a rien d'acquis. En tout cas, il n'a pas de contrat signé avec l'OM. Je sais pas. Non mais moi, attends, juste un truc, ça énerve certains quand je dis ça, mais je suis Liadji, moi, mais j'appelle mes conseillers, je dis non, mais c'est bon, on signe, je joue, j'ai envie de jouer en Ligue 1. C'est bon, à un moment donné. Tu n'es pas Liadji. Rien que ça, excuse-moi, il respecte pas l'OM, pardon. Ok. Pardon. Qui tu vois ça comme Isaac là, ou tu parles de... Ouais, Liadji. Mais même s'il a 17 ans, il peut se dire, écoute, c'est mon club formateur, je veux jouer. Est-ce qu'il y a quelqu'un... Et après, je serai vendu. Ok, mes conseillers, ils vont me vendre bien comme il faut quand j'aurai 18, 19 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le monde qui peut dire que Liadji va faire carrière, Liadji a la valeur, tous ces paramètres-là? Non. Non, moi, je te dis une chose, j'ai Minot, un petit-fille à 18 ans, je sais que maintenant elle est minée à 18 ans, s'ils veulent quelque chose, ils le veulent. Alors, quand ils viennent pas me dire, les mal entourés. Non, mais là, c'est les conseillers, on n'a pas parlé de Liadji, on a dit les conseillers respectant pas l'OM. Liadji, s'il veut. Il y a pas le rapport à les conseillers. Il y a 50 ans, quand tu avais 18 ans, tu étais une merde, un merdeux. Mais tu as 18 ans, tu es majeur. Tu sais ce que tu veux, surtout avec les choses. Et si Liadji voulait rester à l'OM, il dirait à ses conseillers, à ses parents et tout, allez vous faire foutre, je veux signer à l'OM. Voilà, que je me donne 40 000 euros par mois, 500 000 euros, allez vous faites 500 000 euros, et moi je me prends et on ne sait pas s'il le dit ou pas, en fait. Et s'il avait dit... Son état d'esprit à lui, c'est quoi? S'il avait dit, il aurait déjà signé. Mais s'il avait dit, il aurait signé. Pas forcément. Ah bon? Il y a eu des interviews de Liadji, nous on l'avait eu avant la Coupe du Monde. S'il avait eu envie de faire passer le message qu'il voulait signer à l'OM, il l'aurait fait. Ok. Voilà. Après, ça se passe pas tu remonté, toi, contre... Il est jeune. Mais ça m'énerve, ces jeunes qui décident de pas signer. Mais tu vois ça qu'à l'OM, hein. Cherki, il a signé direct à Lyon. Il a signé avec un salaire moindre. N'importe quoi. De base, je serais d'accord avec toi. De Lyon, de Rennes, ils n'ont pas signé. Mais on s'en rappelle plus parce qu'on n'en parle pas. Paris, il y en a un wagon. Ils les font pas jouer. Non, mais moi, de base, je suis d'accord avec toi parce qu'il y a l'auteur qui parle. Non, il faut remettre le fossé, hein. Et moi, je te le dis, il n'y a pas qu'à l'OM, ça se passe comme ça. Non, ça c'est vrai. Je t'adore, Romain. Mais il faut pas colporter des choses comme... Non, mais il faut pas colporter des choses comme ça. Parce que René te l'a dit, ça va très vite après sur les réseaux. Et après, toi, tu es très suivi, et à juste titre, parce que tu es talentueux. Et il y a des gens qui vont dire, regardez, il a raison, c'est à l'OM. Ça, c'est faux, les gars. Ça, c'est faux. Il n'y a pas qu'à l'OM que ça se passe comme ça. Non, mais attention. Parce que moi, alors, ça fait un mois... Sans exagérer, je reçois tous les jours des messages de gens qui me demandent on en est où, Liadji, putain, c'est vraiment un enculé, machin et tout. Donc j'ai laissé René donner son avis. Alors il faut voir un peu ce que je reçois sur les... on reçoit tous ça. Voilà, on reçoit tous. Mais ça va privé un peu, parce que des fois... Il faut faire le tri parce que tu reçois... Bon, enfin... Ne dis pas ça sur le public, je dis au mec. Moi, je t'ai laissé dire ton avis, je suis pas d'accord avec toi, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais après, il y a des choses quand même où il faut pas aller trop loin, parce qu'après, le petit va se faire, même s'il signe à l'OM, et pour les autres petits, de dire qu'il y a qu'à l'OM ça se passe comme ça, c'est faux. Mais non, mais justement, c'est important de régler ça rapidement, Bastien. Tu le vois, ça part n'importe où. Il a sa part de responsabilité. Maintenant, peut-être que Romain va en parler. Son agent, il est quand même connu pour avoir fait des pirouettes dans plein de dossiers, notamment ce qui est de la presse, sortir des rumeurs sur il y a tous les joueurs qui sont sur moi et tout. C'est au moins la 20e fois qu'il le fait. Hein, on est d'accord, voilà, tu peux sur ça. Les intérêts de son quand même. Évidemment. Donc voilà, là, on sait par qui il est géré. Moi, je l'ai dit en septembre sur ce plateau, Isaac Liadji, il préfère. J'avais dit il veut, mais je ne veux pas dire il veut, parce que c'est vrai que s'il veut vraiment, ici maintenant, il préfère rester à l'OM, pour des raisons très simples. Il n'a plus son papa, malheureusement, qu'il a perdu très tôt. Et sa mère, voilà, comme toutes les mères veuves, c'est quelqu'un qui aimerait avoir son fils le plus proche d'elle le plus possible. Puis il est d'ici aussi. Lui, c'est un minot de Marseille, il aime l'OM, contrairement à ce que les gens y peuvent croire.
Non, mais il y a pas... tellement de paramètres. C'est pour ça que je suis désolé à tous les gens à qui je réponds pas sur les réseaux sociaux qui me demandent, parce que j'ai pas l'info de tout, j'ai pas tous les éléments. Non, mais de toute façon, il y a trop de paramètres. L'info, ce qu'il faut comprendre aussi là-dessus, c'est que l'info, tu pourrais l'avoir le jeudi et elle deviendrait fausse le vendredi, parce que dans sa tête, ça peut changer. Tu as des possibilités, tu as des choses, et puis un jour, tu peux penser un truc, et puis tu hésites, et puis tu penses à un autre truc. Il y a rien d'établi, c'est pas une vérité qu'on cherche. Il est forcément en période d'hésitation par rapport à des sollicitations qu'il peut avoir de toutes parts. Après, moi, ce qui me dérange là-dedans, tu le disais, le problème c'est que maintenant, on parlait de la médiatisation et c'est ça, il faut savoir que, et je ne parle pas en particulier de cet agent-là, mais il y a des agents, quand ils se présentent auprès des jeunes, ils leur disent, moi je suis bien avec tel média, ça fait partie d'un argument pour convaincre un joueur. L'époque a changé, quoi. Alors que pour moi, un agent, ça doit être capable de te négocier un contrat, ça doit te dire, j'ai une vision pour ta carrière, quand j'ai parlé avec tel joueur, j'ai eu tel joueur, ça se fait comme ça. C'est pas une question médiatique. Maintenant, l'argument médiatique rentre en jeu dans l'argumentaire des agents. Et ça, c'est déjà un truc dans lequel il faut avoir conscience. Je pense que le problème avec Liadji, c'est l'attente démesurée et dès le départ qui s'est joué dès le match de Naples. Et quand à Naples, il a fait un bon truc et qu'après le match de Naples, on a dit du coup, il faut que ça se joue comme ça. J'ai regardé le truc et je me suis dit, vous êtes gentil, mais le jour où il va rentrer en Ligue 1 et qu'il va pas faire 3 crochets, ça va se retourner exactement dans le sens inverse. Et ça s'est passé à Amiens. J'ai juste un exemple, moi, d'un joueur très malin, très intelligent, extrêmement intelligent, qui a géré un jeune de l'OM, qui a géré, et tout seul, et tout seul, qui a eu cette idée-là tout seul. Il s'appelle André Ayou. André Ayou, à l'OM, il y a une période où plus personne ou presque n'en voulait. Cette période-là, il a bataillé, il est resté dans son coin. Évidemment, il avait des appuis. Le président était Pape Diouf, un ami de son père. Il savait très bien qu'il n'allait pas être jeté à la rue. Mais il en a gardé, au lieu d'avoir une certaine rancœur ou quoi que ce soit, il a gardé un certain pragmatisme au moment de signer le contrat. Il a dit, moi je signe à vos conditions, je n'insiste pas. Par contre, j'inclus une clause. Ça vous dérange pas? Si vous ne croyez pas 3 mois, vous ne me donnez pas un énorme salaire. Donc j'inclus une clause. Pas très élevée. Il a fait un mondial 2010 où il a été monstrueux. Les dirigeants de l'OM, ils sont venus, ils lui ont dit, on aimerait l'enlever cette clause. Il dit, pas de souci, on l'enlève. Moi, l'OM, ça... Par contre, maintenant, le salaire, c'est à mes conditions. Moi, j'ai prouvé maintenant. Et voilà. Dans un premier temps, je prouve. Une fois que j'ai prouvé, par contre, messieurs, et à la fin, c'est André Ayou qui a gagné son bras de fer à l'OM, qui a eu un des plus gros salaires de l'OM. Oui, bien sûr. Mais c'est lui qui a gagné ça. C'est parce qu'au départ, les dirigeants n'ont pas cru en lui. Le problème différent. Voilà. Et pour conclure... Ça sera la conclusion, à moins qu'il y ait quelqu'un qui va... La conclusion sur l'instant T de ce qu'on sait, c'est fini les négociations, on peut le dire. Le contrat, il a été déposé sur la table, il a été accepté par Isaac et ses agents. Mais il réfléchit sur l'impact que ça aurait pour lui de faire une petite carrière à l'OM. Ils attendent. Attention. Il peut avoir aussi à côté. Attention. J'ai presque fini. Je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien. Mais je dis pas c'est bien ou c'est pas bien. Je te dis, je suis factuel là, Romain. Donc voilà, il y aura plus de négociations. Ou alors, à la rentrée, un miracle, il faut une prime à la signature peut-être. Mais sur le salaire, ça y est, c'est réglé. Il y aura plus de négociations. Ou alors, ça me fait penser, tu sais, quand tu dis à une meuf, c'est fini. Bon, sauf si tu me rappelles. Sinon, mais après, on va parler de ce qui m'intéresse à moi, c'est-à-dire le terrain. Donc, il a joué en Gambardella dimanche. Il n'a pas été bon, comme la plupart de l'équipe de l'OM. Sois rapide, s'il te plaît. Et il a demandé à jouer mercredi le match en retard qu'ils avaient à Mougins, donc hier, et il a mis un triplé. Voilà. Ok, on conclut là-dessus. On n'a pas le temps pour la question d'Alain. Gilles, tu voulais rajouter un truc? Non, 10 secondes. Je voulais juste dire qu'en fait, c'est les négociations qui sont comme ça actuellement, parce que ça a bégayé aussi pour Camara et ça bégaye pour d'autres joueurs. Donc je pense qu'en fait, c'est la réalité des choses. Maintenant, c'est plus aussi facile qu'avant de dire je signe à l'OM ou je signe pas à l'OM. Voilà. Ok, bon, c'est dit. Pour répondre à la question d'Alain, c'est pas une question de un mec par ligne, c'est une question de talent. Si tu as 3 bons défenseurs, tu vas pas te forcer à mettre un milieu, un attaquant. On passe à la partie question-réponse. Allez, on y va.